1, 2, 1, 2. Amen. Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Très heureux. Toujours une joie d'être là, de partager la parole de Dieu, de nous retrouver dans la maison du Seigneur, de chanter des beaux cantiques que l'on connaît ou que l'on connaît un peu moins bien. Voilà. Les notes ne correspondaient pas à la mélodie, mais bon, il faudra qu'on règle ce problème de musique. En tout cas, je suis très très heureux de vous retrouver après un petit temps de convalescence Covid. Mais tout va bien, les enfants vont très bien, Brenda va très bien, on vous passe le bonjour, on a très vite été rétablis, gloire à Dieu. Mais après, il y avait ce temps aussi d'isolement et c'est bien normal. Alors j'ai une petite pensée pour nous encourager. Voilà, je m'inclus dedans parce que le Seigneur est toujours là, plein d'amour, plein de compassion, pour nous encourager, pour nous amener à aller plus loin avec lui et nous relever quand on est un petit peu fatigué, quand on est un petit peu plus faible. Gloire à notre Seigneur. Et cette petite pensée, je l'ai intitulée « Que dois-je faire ?» Que dois-je faire ? Alors ça, c'est une question incontournable dans la vie. Que dois-je faire ? Tout le monde se la pose cette question. Au cours des années, au cours de la journée, on se pose plusieurs fois cette question. Que dois-je faire ? Il y a des que dois-je faire qui ne sont pas très importants. Que dois-je faire comme course après la réunion ? Que dois-je faire comme repas ce soir ? Que dois-je faire comme cadeau d'anniversaire à mon épouse ? C'est demain. Voilà. Il faut que je trouve un cadeau d'anniversaire. Voilà. Ce sont des questions, des que dois-je faire ? Bon, pas très, très importants, mais ça jalonne notre vie. Puis il y a des que dois-je faire qui sont un petit peu plus importants. Que dois-je faire comme travail ? Que dois-je faire pour mon déménagement ? Que dois-je faire pour ma retraite ? Que dois-je faire pour mes petits-enfants ? Que dois-je faire pour la vente de ce bien immobilier ? Et là, on a besoin de l'éclairage, bien sûr, de notre Seigneur pour ces choix importants de notre vie. Et le Seigneur, qui est le Dieu du quotidien, est là pour nous éclairer, pour nous aider à faire les bons choix dans notre vie. Et enfin, il y a des que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Un que dois-je faire qui est vital, qui est capital. Et c'est dommage parce que ce que dois-je faire, on n'entend pas trop parler de ça autour de nous. Quand on allume la télé, dans les médias, c'est un que dois-je faire qui n'existe pas. On entend souvent que dois-je faire pour la retraite, que dois-je faire pour gagner plus d'argent, que dois-je faire pour payer moins d'impôts. Surtout actuellement, on entend beaucoup de ces deux que dois-je faire. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Que dois-je faire pour être sauvé ? Que dois-je faire pour être pardonné ? Que dois-je faire pour accepter Jésus dans ma vie ? Ça, c'est des que dois-je faire. Malheureusement, on n'entend pas assez parler. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus important sur Terre. Cette question, la que dois-je faire, c'est la question que tout homme doit se poser sur la Terre. La vie passe vite. Paul a pu dire que nous sommes étrangers et voyageurs sur la Terre. Et vous-même, vous pouvez tous témoigner, j'en suis sûr, à quel point la vie est passée vite, à quel point les mois, les années passent vite. Et on doit répondre à cette question, que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Oui, pas pour ma retraite. Certains sont prêts à lire des programmes de 50 pages, à écouter des hommes politiques, pourquoi pas pendant des heures et des heures parler de la retraite. Tout ça pour peut-être gagner un trimestre ou 2 mois de retraite. Mais qu'en est-il lorsqu'il faut parler de la vie éternelle, de la vie après la mort, puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et là, souvent, les personnes autour de nous, peut-être ceux qui nous écoutent sur Internet, ne veulent pas se poser cette question. Ce que dois-je faire là, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent parler d'autre chose, mais parler de ce qu'il y a après la mort, de parler de Jésus, de parler du pardon des péchés. Ça, malheureusement, l'ennemi fait tout pour qu'on ne se pose pas cette question. L'ennemi, le diable, le trompeur, le malin, va tout faire pour nous divertir, pour nous occuper à d'autres questions, à d'autres que dois-je faire ? Que dois-je faire pour mes vacances ? Que dois-je faire ce soir en regardant la télé ? Que dois-je faire ? Bien d'autres choses. Et pourtant, le Seigneur veut nous rappeler, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de hasard pour nous, pour vos petits-enfants, pour notre entourage, pour ceux qui nous écoutent, qu'il faut se poser cette question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Que dois-je faire pour être sauvé, pour vivre en paix, pour être pardonné ? Ça, c'est très important. Et on va le voir qu'un jour, un professeur de la loi, un docteur de la loi, a voulu éprouver Jésus. Il a voulu un peu lui tendre un piège. Mais c'est le Seigneur Jésus qui l'a enseigné. Parce que le professeur des professeurs, le maître des maîtres, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. On va le lire ce passage où ce docteur de la loi
a dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Dans Luc 10, verset 25. Voilà, Luc chapitre 10, verset 25. Que dois-je faire? Voilà, on a le titre qui apparaît bien. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. » Et là, on voit que lui qui était venu pour poser une question à Jésus, c'est Jésus qui lui pose une question. Et c'est Jésus qui l'enseigne avec un programme. À l'Ascension, on entend beaucoup parler des programmes, un programme électoral, avec des promesses plus ou moins tenues. Voilà. Mais notre Seigneur, Jésus répond avec le programme. Un programme où les promesses sont tenues à 100%. La parole de Dieu. Il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-il écrit dans le programme divin de notre Seigneur? Un programme où les promesses sont tenues à 100%, où ceux qui ont suivi ce programme sont satisfaits. Je le crois, vous êtes satisfaits ici, ceux qui sont engagés avec le Seigneur, bien sûr, et des promesses merveilleuses pour notre vie présente et pour la vie à venir dans le ciel. Voilà, puisque nous le savons, chaque homme devra ressusciter. La Bible dit, certains ressusciteront pour la vie. Nous, les chrétiens qui avons accepté Jésus, on va revenir à la vie, pour la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et certains ressusciteront pour le jugement. Ceux qui ne sont pas posés cette question sur terre, qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'ont pas voulu se demander pardon pour leurs fautes, il y aura donc pour eux ce jugement. D'où l'importance, si vous venez ici pour les premières fois, ceux qui nous écoutent, de se poser dès maintenant cette question. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Aimer le Seigneur, c'est quoi? On le sait, on l'enseigne souvent. Aimer le Seigneur, c'est accepter Jésus dans son cœur, comme son sauveur, comme son Seigneur. Et c'est l'obéir à Dieu par amour. Ça, c'est aimer le Seigneur. Quand on obéit le Seigneur, quand on le suit, c'est qu'on aime notre Seigneur. Aimer son prochain, on va le voir avec cette histoire très connue du bon Samaritain. Tout le monde connaît cette histoire, de cet homme de la région de Samarie qui a vu un homme qui était dans le besoin, qui était blessé, qui était à terre. Et cet homme a été ému de compassion. Il a relevé celui qui était malade et il s'est comporté de manière admirable et il a aidé cet homme qui était en difficulté. Et ton prochain comme toi-même. Et je voulais m'arrêter sur un point, on ne s'arrête pas souvent dessus, mais comme toi-même. Et parfois, avec les années, même pour des chrétiens, il peut arriver qu'on n'arrive plus à s'aimer soi-même. Je le vois dans mon travail auprès des jeunes, il y a beaucoup de mal-être. Autour de nous, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, certains ne s'aiment pas sur la terre. Et c'est une réalité. Sinon, il n'y aurait pas en France autant d'antidépresseurs vendus, autant de médicaments contre la dépression, contre les soucis, l'inquiétude, la déprime. Notre monde, notre humanité ne s'aime pas. Ne s'aime pas parce qu'il ne connaît pas qui il est véritablement, qui il est en Jésus-Christ. Et certains hommes, certaines femmes, peut-être ceux qui nous écoutent, n'arrivent plus à se regarder dans un miroir. Ils ne s'aiment pas. Ils ne se considèrent pas. Pour eux, leur vie n'a pas d'intérêt. Ils considèrent qu'ils ne valent rien du tout. Mais ça encore, c'est un piège de l'ennemi qui aimerait nous tromper et nous mentir sur qui nous sommes. En Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, enfants du roi des rois, du maître de l'univers, du Seigneur des seigneurs. Héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes aimés. Et c'est déjà un peu la fin du message, mais je vais encore détailler. Mais Dieu t'aime, mon frère, ma sœur, mon ami. Même si on vient là depuis des années, même si on est converti, peut-être qu'avec le poids de nos erreurs, certains luttent et combats, certains encore péchés, malheureusement, peut-être qu'on a du mal des fois à s'aimer
Comment aimer son prochain si nous-mêmes déjà nous avons du mal à nous aimer? Parfois même des maladies, des handicaps, on va le voir, peuvent nous mettre de côté de la société, nous mettre à l'écart. Et quand on se sent à l'écart, on n'arrive plus à s'aimer. Alors je vais vous rappeler quelques vérités cet après-midi. Que dit la parole de Dieu? Déjà, elle dit que Dieu nous aime. Dieu nous a aimé à un grand prix, au point de donner son Fils Jésus pour chacun d'entre nous. Nous avons de la valeur, nous avons du prix aux yeux de notre Dieu. David a pu dire « Je te remercie d'être une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Qu'on puisse le dire vraiment, non pas avec orgueil, mais avec l'éclairage de notre Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je te remercie. Je suis une créature, une création merveilleuse. Peu importe ce que disent mes amis, mes copains, ma famille peut-être. Certains ont été méprisés au sein même de leur propre famille. Qu'importe ce que disent les gens, ce que dit mon entourage. Moi, en Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu. J'ai du prix à ses yeux. J'ai de la valeur. Je suis aimé de Dieu. Mon Créateur m'aime. Il m'a fait à son image. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. On veut se rappeler de cela. De s'aimer, oui, de s'aimer soi-même. Et en réfléchissant à ce message, je me suis dit, il faut que je trouve l'exemple d'un homme qui ne s'aimait pas. Qui ne s'aimait pas dans la parole de Dieu. Qui ne se considérait comme un rien du tout, comme un misérable. Et oui, mais que Dieu est intervenu. Un personnage où Dieu est intervenu et Dieu l'a sorti de ça, de la mauvaise image qu'il avait de lui-même. Et Dieu l'a rétabli, l'a honoré. Alors j'ai pensé à Méphibosheth. Vous vous rappelez peut-être de Méphibosheth. Voilà, le petit-fils du roi Saül, le fils de Jonathan. Méphibosheth, qui se considérait lui-même, qui ne valait, il disait de lui-même, je ne vaux pas mieux qu'un chien mort. Je ne vaux pas mieux qu'un chien mort. Quelle triste image de lui-même avait-il? Pourquoi en est-il arrivé là? Pourquoi ce Méphibosheth était-il arrivé à se dire « je ne vaux pas plus qu'un chien qui est mort » On va se rappeler rapidement les grandes lignes. Méphibosheth était déjà handicapé, perclus des 2 pieds. Sa nourrice l'avait fait tomber à l'âge de 5 ans lorsqu'ils ont fui le royaume et il s'était retrouvé là handicapé. Peut-être à cause de ça, il avait une mauvaise image de lui-même, perclus des 2 pieds. Quand il vivait à Lo-debar. Donc peut-être il y a eu de la moquerie par rapport à cela, par rapport à son handicap. Deuxièmement, il y avait aussi le poids de la réputation de sa famille. Il faut savoir que c'était le petit-fils du roi Saül. Saül, qui, tout le monde le savait, malheureusement, s'était donné la mort, avait désobéi au Seigneur, n'avait pas attendu le prophète Samuel, avait fait des mauvais choix. Et en plus, le roi Saül qui s'était suicidé et qui a mis fin à ses jours. Méphibosheth était aussi orphelin. Jonathan, son père, était mort au combat. Il habitait dans un endroit qui s'appelait Lo-debar, qui signifie pas de pâturage, un désert. Vous imaginez, c'était un peu la banlieue des banlieues. Certainement la précarité, l'handicap, la mauvaise réputation, peut-être ses propres erreurs, faisaient qu'à ce jour, Méphibosheth se considérait comme un rien du tout. Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Et à l'époque, les chiens, ce n'étaient pas les chiens d'aujourd'hui, hein, ça valait vraiment rien du tout. C'était des chiens sauvages qui valaient rien. Et lui se considérait comme un chien mort. Et on va voir ce qui s'est passé. Et là, c'est l'image de notre Seigneur. Il y a David qui va avoir de la compassion pour le fils de Jonathan et qui va aller le chercher, qui va aller l'inviter. Et ça, c'est l'image de notre Seigneur qui peut-être, ceux qui nous écoutent, se sentent pas bien, se sentent dévalorisés. Le Seigneur vient te chercher. Vient te rappeler qu'il t'aime. Vient te rappeler que tu as de la valeur. Il vient t'inviter. David est venu, il a envoyé son serviteur pour inviter Méphibosheth à la table du roi. Méphibosheth, celui qui se considérait comme un chien mort, est invité tous les jours de sa vie à la table du roi. Qu'a fait Méphibosheth? Vous vous rappelez cette question? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Méphibosheth, il aurait pu dire « Je ne vaux rien. Je vais rester dans ma vie misérable parce que je ne suis pas digne et je vais refuser l'invitation et je ne vais pas venir. » Méphibosheth a fait le bon choix. Il a accepté l'invitation. Alors ce soir, cet après-midi, si certains nous écoutent, que vous puissiez accepter l'invitation du Seigneur à être dans sa présence. Il veut vous bénir, le Seigneur. Alors on va lire ce qui s'est passé dans 2 Samuel chapitre 9, verset 7. 2 Samuel chapitre 9, verset 7. David vient d'inviter Méphibosheth. Méphibosheth a accepté l'invitation. Et on va voir l'échange qu'il y a entre les deux.
Et David lui dit, n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table, qui prendra tous les jours ses repas. Or, Tsiba avait 15 de fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, lui a ordonné. Ainsi, Méphibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi. Amen. Quelle histoire magnifique, hein? Cet homme qui se considérait comme un chien mort se retrouve invité à la table du roi avec maintenant des serviteurs qui vont travailler, qui vont l'aider, qui vont travailler pour lui, et à la table royale. Et regardez comme il était considéré comme l'un des fils du roi. Amen. Et ça, c'est ce que le Seigneur a fait pour ma vie. Ce qu'il a fait pour votre vie, à certains, à tous ceux qui sont engagés avec le Seigneur. Il a fait de nous des enfants du roi des rois. Du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Hein. Et tous les jours, nous avons la possibilité, la joie d'être à la table du roi, avec tous les mets qu'il veut nous donner, avec les bienfaits qu'il veut nous apporter, dans la présence merveilleuse, la présence royale de notre Seigneur. Amen. David est venu pour faire du bien, pour chercher Méphibosheth et lui faire du bien. Et Dieu vient encore chercher aujourd'hui des personnes qui sont en mal-être, qui pensent qu'ils ne valent rien, que pour eux il n'y a pas d'espoir, que l'avenir est triste pour eux. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'ennemi qui veut te faire croire ça. Le Seigneur t'aime. Tu as un avenir, des projets de paix avec Jésus. Il veut bénir ta vie. Il veut bénir ta vie et bénir même ta famille. Faire de toi un témoin dans ta famille. Oui, le Seigneur veut te faire du bien, mon ami. Crois-le. Alors, Méphibosheth a accepté. À nous maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'accepter l'invitation royale. C'est tout simple. Dire, Seigneur, je crois que tu m'aimes. Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je crois que tu es capable de changer ma vie, de bouleverser ma vie, de bouleverser ma famille et de bénir mon entourage. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Alors, quelques versets pour nous rappeler que Jésus nous aime, que Dieu nous aime. Jérémie 31, verset 3. J'ai pris quelques passages très connus qui nous montrent que Dieu nous aime. Là, c'est Dieu qui s'adresse au prophète Jérémie et qui lui dit « Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Amen. » Si nous sommes là, c'est que le Seigneur nous a attirés par son amour. Des fois, on ne sait pas hein, comment j'en suis arrivé là dans ma vie. Le Seigneur a conduit toutes choses. Sa main nous a conduits dans le troupeau de ses enfants, les enfants de Dieu. Dès les temps reculés, sache-le, hein, avant même que tu fasses, j'allais dire les 400 coups, des bêtises et des erreurs, le Seigneur t'aimait déjà. Le Seigneur le savait, mais le Seigneur t'aimait déjà. Et le Seigneur avait déjà la solution pour te ramener à lui et pour te sauver. Dès les temps reculés, avant même que nous fassions des erreurs, oui, Dieu m'a aimé. Et Dieu t'a aimé. Un autre passage, Ésaïe 43, au verset 3, c'est un passage qui est adressé au peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Hein. Voilà, Ésaïe 43, verset 3. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. » Amen. Et là, c'est poétique, mais c'est beau de voir que Dieu nous aime. Nous avons du prix à ses yeux, nous avons de la valeur, il nous aime d'un amour éternel. Alors cet après-midi, tu ne peux plus dire, pour ceux qui nous écoutent, ou ceux qui sont là, personne ne m'aime. Des fois on l'entend, personne ne m'aime. C'est pas vrai. Le créateur de l'univers, ton créateur, ton Dieu t'aime. Et il t'aime d'un amour infini. Alors en repartant, tu peux te dire oui, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et c'est ça après qui nous donne aussi cette force et cet amour pour les autres.
cet amour pour notre prochain. Jean a pu dire dans 1 Jean 4, verset 19, je ne l'ai pas mis, hein, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Lui nous a aimés le premier. Il n'a pas attendu que nous soyons assis dans l'église évangélique de la Seine-sur-Mer pour nous aimer. Même quand nous étions dehors, dans nos péchés, dans nos erreurs, le Seigneur nous aimait déjà. Gloire à notre Seigneur. On continue la lecture dans Luc chapitre 10, verset 28. Je vais un petit peu accélérer cette histoire du bon samaritain. On va voir dans cette histoire du bon samaritain, elle nous parle de l'amour de Dieu. Il y a comme plusieurs étapes qui nous montrent un peu ce que Jésus a fait dans nos vies, ce que Jésus continue à faire dans des vies. C'est pour ça que cette parabole du bon samaritain, elle est magnifique. On va le voir, verset 27, pour reprendre verset 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Ça, c'est encore quelque chose qu'on entend aujourd'hui. Hein. Qui est notre prochain? On veut faire du bien, mais qu'à certaines personnes, pas à tout le monde. Alors que la Bible nous dit que quelle que soit la condition sociale, la couleur de peau, l'âge, l'origine, la religion, notre prochain, c'est celui qui est dans le besoin, c'est celui que nous devons aider. Voilà, nous sommes le prochain et nous devons aider les êtres humains qui nous ressemblent. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres, mais au contraire, nous avons tous besoin de notre Seigneur Jésus. Et lui, il essaie de se dédouaner en disant quel est mon prochain. Au verset 30, Jésus reprit la parole et là, il va raconter cette histoire du Samaritain. Bon, nous, dans nos églises, on dit le bon Samaritain, mais dans la parole de Dieu, c'est le Samaritain. Et on va détailler après. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Bon, là, c'est l'histoire d'un raquette, hein, d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors, il faut savoir pour le contexte que Jérusalem, c'était dans les hauteurs, à 760 mètres au-dessus de la mer. Et pour aller à Jéricho, 30 km, quelques heures, en une après-midi, c'était faisable, que 30 km, et pourtant on passait de 760 mètres à moins 240 mètres en dessous le niveau de la mer. Jéricho est encore aujourd'hui la ville la plus basse au monde. C'est la ville la plus basse au monde. Il y a comme une image là pour nous. Hein. Quelqu'un qui passe des hauteurs de la paix de Jérusalem à la galère de Jéricho. Il passe du sommet à moins quasiment 300 mètres en dessous le niveau de la mer, comme si quelqu'un descend. Et il y a des vies où des personnes descendent, un peu comme descendre on connaît cette expression, la descente aux enfers, descendre dans les difficultés. Et là, il descendait de Jérusalem à Jéricho. C'était un chemin qui était rempli de roches, de cachettes. C'était un endroit désertique. Il y avait des cachettes naturelles où les brigands pouvaient se cacher. Et souvent, il y avait des raquettes. Les brigands se cachaient et attaquaient les voyageurs qui étaient là sans défense. Et cet homme est laissé comme à demi-mort. Combien autour de nous, dans notre famille, dans notre entourage, nous avons des personnes, on a vu leur descente. On a vu leur descente, peut-être même des personnes qui étaient dans la maison du Seigneur et qui ont fait les mauvais choix. Ils étaient là dans les hauteurs, dans la paix de Jérusalem, et ils sont descendus comme à Jéricho. Ils ont été ravagés par l'ennemi. Parce qu'on le sait, le diable, il n'est pas là pour rigoler. Hein. Il ne vient que pour égorger, détruire, pour voler, pour ravager des vies, comme ces brigands. Et cet homme était là, à demi-mort. À demi-mort. On ne sait rien de cet homme. On ne sait pas son origine, on ne sait rien. On sait juste qu'il était à demi-mort. Et il avait besoin. Comme autour de nous, il y a des personnes qui sont comme à demi-mort. Elles sont là, présentes physiquement, mais déjà, il y a la mort spirituelle. Elles sont à demi-mort. Nous devons prier pour eux. Et comme ce Samaritain, nous devons aller aider ces personnes. On va voir ce qui va se passer. Un sacrificateur, au verset 31, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Amen. Et là, Jésus enseigne, parce qu'il montre des personnes religieuses. Un prêtre, un lévite, qui était
bien sûr des religieux. La religion qui passe là, mais qui laisse cet homme à demi-mort. Et bien souvent autour de nous, on entend des personnes qui sont déçues par la religion. Ils se sentent coupables, culpabilisés, ils ne se sentent pas aidés. Parce que nous ne prêchons pas ici nos religions, nous prêchons Jésus-Christ. Le seul qui est capable de changer une vie, c'est Jésus. C'est Jésus qui change une vie. Ce n'est pas le fait d'avoir des rites, des rituels. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. C'est croire en Jésus-Christ. L'accepter dans notre vie, suivre Jésus-Christ. C'est ça, c'est Jésus qui change des vies, et qui sauve des vies. Et cet homme qui était à moitié mort, il a vu ces personnes passer et ils ne sont pas intervenus. Puis, il y a le Samaritain, verset 33, ému de compassion, ça c'est l'image de Dieu qui te voit cet après-midi. Il est ému de compassion, il est rempli d'amour et il veut intervenir, il veut t'aider. Au verset 34, et là on va voir plusieurs étapes du plan d'amour de Dieu pour nos vies. Il s'approcha et banda ses plaies. Il y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, donc c'est 2 jours de salaire. Un denier, c'est une journée de salaire, donc 2 jours de salaire. Les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Jésus lui dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Le docteur de la loi répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Amen. Alléluia. Déjà, je vais m'adresser plus à ceux qui connaissent le Seigneur, qui sont engagés avec le Seigneur depuis des années, que nous puissions nous aussi être remplis de compassion et d'amour. Seigneur, aide-nous, malgré les années, malgré nous aussi nos projets, notre emploi du temps qui est rempli. Ce Samaritain, il voyageait, il était peut-être aussi pressé, et pourtant il a pris le temps de s'arrêter. Il a pris le temps de s'arrêter. Seigneur, nous voulons continuer à être remplis d'amour, remplis de compassion, de miséricorde pour ceux qui souffrent, et nous arrêter sur le chemin pour les aider, pour secourir ceux qui ont besoin. On sait que l'image de l'hôtellerie, c'est l'Église. Voilà, et le Seigneur amène des personnes dans son Église. Et nous sommes là pour soigner aussi, avec l'aide du Seigneur, avec des mots qui apportent la guérison dans le nom de Jésus, avec des gestes d'affection au nom de Jésus, avec nos chants, avec notre joie, que nous puissions entourer ceux qui souffrent. Et être, oui, ces bons samaritains, comme cet homme l'a été. Alors, plusieurs étapes, on va voir très rapidement, il reste un peu de temps, ce que Dieu fait dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ma vie. Premier point, Dieu est rempli d'amour et de compassion. C'est ce que le Samaritain a ressenti, il a été rempli d'amour. Vous savez, les Samaritains, je ne l'ai pas dit, mais j'ouvre une petite parenthèse, les Juifs détestaient les Samaritains. Les Samaritains détestaient 2 peuples qui se détestaient. C'était compliqué. Alors pourquoi ? Parce que les Juifs de Judée et de Galilée, qui étaient 2 régions à côté de la Samarie, qui était au milieu, qui est toujours au milieu d'ailleurs, et ils les considéraient, les Juifs de Judée et de Galilée, les Samaritains, comme un peuple hybride, métis, parce qu'il y a eu des mélanges, métissage physique et aussi métissage spirituel, parce que les Samaritains avaient adopté les us et coutumes et la religion des peuples environnants. Et pour cela que les Juifs les méprisaient. Mais cet homme qui était dans le besoin, qui était à demi-mort, il a vu le Samaritain arriver. On ne sait pas ce qu'il a pu ressentir. Peut-être c'est un Samaritain, je ne peux pas me faire aider par un Samaritain. Il ne s'est pas arrêté à cela. Il ne s'est pas arrêté à cela, même si tout le monde se moquait des Samaritains et méprisait les Samaritains, lui, il a accepté l'aide du Samaritain, de celui qui n'avait pas bonne réputation. Vous savez, dans notre monde actuellement, notre Seigneur Jésus, malheureusement, il est moqué. Aujourd'hui, quand on dit « oui, le Seigneur Jésus a changé ma vie », on voit les sourires, on voit des fois les moqueries. Mais nous, on n'a pas honte de dire « non, mais même si eux se moquent, c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Jésus qui a changé ma vie. » Et que par orgueil, juste pour faire plaisir à nos amis, à notre entourage, nous ne puissions pas rejeter cela. Pour dire « ah, c'est la honte », je ne vais pas dire à mes copains « Jésus a changé ma vie ». Non, la honte, c'est la honte de nous qui sommes pécheurs.
la honte de notre péché, ça oui, mais nous n'avons pas honte de Jésus-Christ. Non. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà, je finis la parenthèse, ce n'était pas prévu. Donc, ému de compassion, psaume 103, verset 12, on va voir que Dieu est ému de compassion. La Bible regorge d'exemples. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Verset suivant. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes que poussière. Le Seigneur, il nous a fait, il connaît nos faiblesses. Il sait que nous sommes que poussière. Il le sait. C'est pour ça qu'il nous aime comme un bon père. Il nous connaît. Il connaît. Et Jésus a marché parmi nous. 100% homme, 100% Dieu. Jésus était là sur terre. Il a vécu ce qu'on vit. Il a vécu nos soucis du quotidien. Donc il nous aime. Il est plein de compassion. Plein de compassion. Après, on voit ce Samaritain. On le voit. Il s'approcha et banda les plaies de l'homme qui était par terre. Comment il a fait? Il a fait avec de l'huile, en versant de l'huile et du vin. Là, rapidement, voilà, il y a une image, bien sûr, spirituelle. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, il renouvelle notre vie grâce à son Saint-Esprit, grâce au baptême du Saint-Esprit. Nous sommes ses témoins efficaces pour évangéliser autour de nous, voilà, pour nous exhorter, pour nous édifier. Lorsque l'on parle en langue, il y a comme une édification en nous. Et il y a donc cette huile qui est le Saint-Esprit, et il a mis du vin. Et le vin, on le sait, quand on prend la Sainte Seine tous les dimanches, voilà, en souvenir de la mort de notre Seigneur, le vin, c'est quoi? C'est le symbole du sang de Jésus, qui a été versé à la croix pour le pardon de nos péchés, pour nous purifier de tout péché. Le vin, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. On ne peut pas vivre, connaître la vraie vie sur terre, si on n'a pas été soigné avec l'huile du Saint-Esprit et avec ce sang, le sang de Jésus. Il a besoin du sang de Jésus. D'ailleurs, là, on arrive à la fête de Pâques et on veut se souvenir que Jésus a versé le sang, a versé son sang pour chacun d'entre nous. Et bien plus encore, il est vivant. Il est vivant et il revient bientôt nous chercher. Alors oui, merci pour l'huile et le vin, notre Seigneur. Et au psaume 30, verset 2, il nous est dit « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Psaume 30, verset 4. « Éternel, tu m'as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Amen. » Et vous vous rappelez cet homme? Par terre, dans la fosse, à Jéricho, dans l'endroit le plus bas de la terre. À ce moment précis de l'histoire, ça devait être l'homme le plus malheureux de la terre. Au plus bas, physiquement de la terre, et en plus, au plus mal. Et pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait revivre. Et le Seigneur, il est capable encore aujourd'hui de nous faire revivre. Pour ceux qui passent par des crises d'angoisse, le Seigneur est capable de délivrer de la crise d'angoisse. Il est capable. C'est terrible, les crises d'angoisse. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu. C'est terrible. Des fois, on est attaqué comme ça, on ne sait pas. Mais lorsqu'on prie le Seigneur, voilà, le Seigneur est capable, en un instant, de nous faire remonter dans la paix, nous sortir de la fosse. Gloire à notre Seigneur. Puis après, qu'a fait le Samaritain? Le Samaritain, il a mis le malade sur sa propre monture et l'a conduit à une auberge, une hôtellerie, au psaume 18, verset 33. Donc là, on a l'image de notre Seigneur qui nous conduit, qui nous prend sur ses épaules, qui nous relève et qui nous conduit. Et le Seigneur est capable encore de conduire quelqu'un qui a un projet, qui se pose des questions, qui ne sait pas quoi faire. Notre Seigneur, c'est le meilleur conseiller au monde. Il n'y a pas meilleur conseiller que notre Seigneur. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Voilà, et là, il y avait ce chant qu'on reprendra une prochaine fois. Là. Qui est Dieu? Ce n'est l'Éternel. Qui est un rocher? Ce n'est notre Dieu. C'est lui qui me ceint de force. Vous connaissez? Et qui rend parfait mon chemin. Bon, il est plus aigu normalement. Et qui rend parfait mon chemin. C'est Dieu qui rend parfait notre chemin. Il nous conduit dans la voie droite. Et dans la version Semeur, il est marqué « Il me conduit dans la voie parfaite ». Dans le chemin parfait. Non pas qu'il n'y aura pas des problèmes du quotidien, mais parce qu'au final, on sera dans la vie éternelle avec notre Seigneur. Et quand on marche avec le Seigneur veille sur nous. Et c'est un chemin qui est parfait.
Le Seigneur dirige toutes choses. Amen. Après l'avoir amené à l'auberge, il nous est dit qu'il a pris soin de lui. Il a pris soin de lui. Le psaume 95, verset 7, on voit déjà « Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Là, voilà, la Bible dit, nous vous en supplions d'être réconciliés avec le Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Si tu pouvais écouter la voix, non pas la voix du monde, la voix de ce qui se dit à la télé, mais la voix de Dieu qui dit « Je t'aime, je veux te conduire, je veux diriger ta vie. » Et tu verras combien tu seras heureux sur terre et dans la vie, après, bien sûr, éternelle. Amen. Donc il a pris soin de lui, 1 Pierre 5, verset 7, on le connaît par cœur, 1 Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, il ne va pas mandater quelqu'un d'autre. Il dit la Bible, c'est Dieu qui prend soin de nous. Il prend soin de nous. Bien sûr, il peut, gloire à Dieu, il peut demander à des pasteurs, à des frères, à des sœurs d'intervenir. Mais c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu lui-même qui veut prendre soin de toi. Cet homme, après, a sorti 2 pièces d'argent. Vous vous rappelez ? 2 deniers. Il a payé 2 deniers, 2 jours de salaire, pour qu'on s'occupe de lui. Et il a donné ça à l'aubergiste. Là, il y a un symbole. Dieu nous a donné, mais il n'a pas donné que 2 deniers. Notre Seigneur, il a tout donné. Il a payé le prix fort, le prix du sang de son Fils Jésus. Jésus qui est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Que celui qui croit en lui soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oui, Dieu nous a donné l'espérance. Psaume 119, verset 49. On voit ce que Dieu veut te donner encore aujourd'hui. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Amen. Voilà le programme de notre Seigneur. Toutes les promesses sont tenues. Et le Seigneur nous a donné cette promesse, que nous avons la vie en Jésus-Christ, qui nous donne la vie, qui prend soin de nous, que Jésus est mort pour nous. Amen. Amen. C'est bien plus que 2 deniers, qu'on puisse ne pas partir comme ça et mépriser ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a donné son Fils unique pour que nous puissions être heureux en mettant notre foi en Jésus-Christ. Amen. Après avoir donné cet argent à l'aubergiste, et c'est la fin, il nous est dit qu'il a dit à l'aubergiste, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et là, pour nous chrétiens, ça nous parle quoi ? Ça nous parle du retour de Jésus. Parce qu'il n'a pas dit, ça y est, j'ai donné 2 deniers, maintenant je m'en vais, il se débrouille. Bonne chance. Non, le Seigneur, il revient. Et le Seigneur, il revient, et toute notre vie ne cessera de revenir te chercher. Jusqu'au bout, il t'invitera à accepter l'invitation royale. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Le Seigneur sera là, à taper à la porte de ton cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, il vient, et là il revient pour voir où en est cet homme. Il va revenir, et notre Seigneur, on le sait, notre Seigneur revient. Psaume 80, Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3. C'est Jésus qui nous dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il va nous préparer une place. Le Seigneur revient. Viens Seigneur, Maranatha. Viens Seigneur, viens Seigneur, reviens Seigneur. Psaume 80, verset 15. Dieu des armées célestes, reviens enfin. Reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Dans la version Semeur, il nous est dit, jette un regard du haut du ciel et vois. Occupe-toi de cette vigne. Peut-être la prière de quelqu'un cet après-midi. Dis Seigneur, vois ma vie. Vois du ciel, vois ma vie. Comme cette vigne-là. Occupe-toi de ma vie. Et peut-être quelqu'un fait cette prière cet après-midi. Cette prière ne sera pas sans effet. Le Seigneur veut s'occuper de toi. Si tu demandes au Seigneur, viens dans ma vie. Regarde ma vie, Seigneur.
considère ma vie. Aide-moi. Occupe-toi de moi. Le Seigneur va intervenir. Gloire à notre Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour ces moments, pour ta parole qui nous fait tant de bien. Merci parce que tu t'occupes de nous, Seigneur. Tu es celui qui a guéri nos cœurs, Seigneur. Tu es celui qui est encore capable de nous guérir de nos maladies, qui est capable de nous relever, de nous redonner de l'espoir. Si peut-être quelqu'un n'arrive plus à s'aimer, n'a plus d'amour propre, tu es capable, Seigneur, de lui redonner la joie de vivre, de lui redonner, Seigneur, de l'espérance, de la paix, parce que toi, tu nous aimes, Seigneur. Et tu nous as aimés à un grand prix, au prix de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu changes des vies maintenant, Seigneur. Et peut-être, si dans le cœur de quelqu'un, il y a de la tristesse, tu es celui qui est capable de chasser cela et de mettre ta joie, ta paix et ton amour, Seigneur. Te remercions pour tous ceux qui entendent le message de la bonne nouvelle, peut-être pour la première fois. Donne-leur d'être attentifs, Seigneur. Ouvre, Seigneur, les cœurs, qu'ils puissent être attentifs et qu'ils puissent repartir avec le plus grand des trésors, Jésus-Christ dans leur cœur, avec ce trésor merveilleux de Jésus. Loué soit le nom de Jésus. Amen.